Franck, va falloir que vous secouiez un petit peu votre avocate là, parce que elle ne peut pas vous demander de faire un arrangement à l'amiable. Il faut, il faut continuer à porter plainte. Il faut écrire au procureur. Il faut qu'elle se bouge, votre avocate. J'ai déjà envoyé des emails au tribunal de Besançon et j'ai aucune nouvelle. Le coup que j'ai déposé plainte contre ma nièce, quand j'étais en train de déposer la plainte, il y avait un enquêteur qui avait fait la plainte à ma maman. Donc la personne qui lui dit viens voir ici, puis il dit ah ben bonjour monsieur Bernard. Bon, j'ai pas de honte de dire mon nom. Hein. Il a dit bonjour, puis il me dit ah, votre sœur Corinne habite toujours à Versailles. Puis la personne qui m'a pris ma plainte, il dit ben vous signez en bas, puis au revoir. Puis là il n'y a plus rien du tout. Hein. J'ai appelé l'autre pour savoir c'est qu'en était la plainte et ils m'ont rigolé au nez. Ils vous ont rigolé au nez. Voilà. Ouais, alors, donc puis ma sœur, elle doit être bien vue par la police parce que l'enquêteur il m'a dit oh ben comment ça va votre sœur? Elle habite toujours à Versailles, Corinne? Ben, je dis oui, oui, oui. Ah, ils ont l'air de bien l'aimer, donc. Voilà, Vous savez donc, quoi elle doit entourlouper tout le monde. Hein. Ouais, puis je pense que ça va continuer parce que tant qu'il n'y aura rien de. Le jour qu'il y aura un gros malaise, ben, Quel gros malaise il pourrait y avoir? Quel gros malaise? Parce que c'est des gens qui sont très dangereux. Ils sont respectés. Il faut voir comme ils sont respectés dans le quartier à Versailles par tous les gens. Ah oui, bah tout. C'est les grands copains. Tout le monde. Les gens ont peur d'eux, non? Non, parce qu'il y a une de ses voisines, ils sont très grands copains, ils sont très grands amis parce que son mari, les chauffeurs de camion, puis le copain de ma soeur, il est chauffeur de camion, c'est pareil. Oui. Et puis, ben, là, ils rentrent des fois le soir, ils rentrent les deux avec leur camion, ils sont tout contents. Ouais, puis ça rigole, ça. Ouais, puis c'est tout le temps les insultes. Qui que ce soit à qui elle parle, oh ben la vieille vient de crever, de toute façon que tu viens d'en foutre, moi je vais avoir ma part. Moi, puis ma nièce, elle m'insulte, il faut voir maintenant. Tout partout où je vais, maintenant, je suis obligé de laisser mon téléphone chez moi pour pas qu'elle me géolocalise, parce que où je vais, elle est là. Mais comment elle peut vous géolocaliser? Je sais pas. Vous n'êtes pas sous tutelle, vous, Franck. Vous êtes. Ah non. Vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, j'étais boucher. Oui. Après, je suis parti travailler en Suisse. Mm-hmm. J'ai eu une maladie professionnelle, donc je me suis fait opérer des cervicales. Après, je me suis fait opérer du cœur. Mm-hmm. Donc, du cœur, donc ils m'ont mis un stent. Après, je me suis fait opérer de l'estomac. Puis, bon, là, comme je trouve pas de travail parce que, bon, apparemment, ça doit déranger parce que j'ai une béquille. Bon, j'essaie de trouver une boucherie, je ne la trouve pas. Puis, je vais voir pour faire un élevage des taureaux de corrida avec des taureaux de Camargue et puis des chevaux. Puis, voilà, c'est un plaisir pour moi. Au moins, j'aurai une famille. C'est le principal. Les animaux, ça sera comme ma famille. J'ai des amis qui sont à Pontarlier, qui ont un tabac à Pontarlier. Ils sont généreux. Je peux compter sur eux. Oui. Comme j'ai dit, bon, comme j'ai pas d'enfants, j'ai plus personne. Je suis tout seul comme un con. Bah, j'ai dit, puisque j'ai plus de famille, j'ai dit à mon ami qui tient le tabac, j'ai dit, écoute, et puis comme j'ai plus de famille, vous êtes toujours bien occupé de moi. Je dis, je vous donne tout à vous. Voilà. Alors, je donne toutes mes parts, tout mon héritage à ces gens-là, parce qu'ils ont toujours été proches de moi. Ils ont été proches de quand maman était malade. Et puis, voilà. Puis, comme j'ai dit, moi, les successions, il n'y aura pas de partage à l'amiable. Moi, elle a volé plus de 50 000 euros. Moi, non, il n'y aura rien mais du non, tout. Mais non, ça peut pas. Puis en plus, elle a vidé toutes les maisons. Elle a vidé toutes les maisons de ma maman. Et ça, vous n'avez rien pu prouver de tout ça? Si, la gendarmerie de France, ils sont venus, ils ont pris des photos. Et quand j'ai appelé un gendarme de Levier, il m'a dit, Monsieur Bernard, on ne peut pas prendre votre plainte, c'est des maisons insalubres. Je dis, insalubres? Je dis, oui, mais je dis, je ne peux pas les refaire. Dis-moi, ils ont tout vidé les comptes. Ouais, mais on ne peut pas prendre de plainte. Et votre maman, elle avait fait un testament quand même? Non, parce que le notaire, il n'a pas voulu venir faire le testament en maman. Ah bon?
Ouais, parce qu'elle est à l'hôpital. Il m'a dit, je vais pas voir votre mère à l'hôpital. Elle a pris sa tête, donc je ne fais pas de succès. Je fais Et alors, pas. donc, la maison de votre mère, elle était propriétaire? Maman, oui, elle était propriétaire de Et deux donc, maisons. la maison, là, les deux maisons, donc, elles vont être vendues? Comment ça se passe? Non, non, bah, j'ai dit je les gardais, mais ils veulent que je fasse un partage à l'amiable. Je dis, j'ai pas à faire de partage à l'amiable. Il m'a dit, elle a volé tous les comptes bancaires, puis il faut encore lui donner une maison puis une passée. Je dis non. Bah oui, en fait, ça va être vendu à un moment. Bah, moi, j'ai dit je voulais les faire, les deux maisons moi, parce que c'est les maisons de mes grands-parents paternels. Puis il y a une maison qui a plus de 400 ans, tout en rocher. Et Oui. puis j'ai dit je les refais. J'ai vu un plâtrier peintre. On a vu, on a fait un devis, on a regardé pour faire un devis. Rien que pour les deux maisons, il me demande 90 000 euros. 90 000 euros pour refaire les deux maisons de A à Z. Ah oui, donc elles sont invendables en plus, les maisons. Donc. Oui, elles sont vendables, mais elles sont estimées à. Parce qu'il y en a une qui a plus de 400 ans, il y a encore les Mais faux. elles sont bien estimées, ces maisons, Franck. Oui. Elles sont estimées à combien? Pour les deux, 350 000 euros. Bah dis, et c'est pas mal ça quand même. Donc. Oui, mais. Oui. Alors, ils veulent que je faire un partage à l'amiable. J'ai dit, j'ai pas à faire de partage à l'amiable. Elle a tout volé. Et moi, je suis encore pas lui faire des cadeaux, non? Non, pas de partage à l'amiable. Partage si elle rend les 50 000 euros. C'est-à-dire que si elle. Voilà. Si, je vais vous dire, ce qu'il faut, votre avocate, elle négocie, c'est que dans la vente des deux maisons, eh ben, 350 000, vous êtes combien de frères et sœurs? On est que deux, on est que deux, on est Bon, que deux. donc ça fait 175 000 chacun, normalement. Voilà. Eh ben, il faut qu'elle rende 25 000, puisque sur les 50 000, il y en a la moitié à elle. C'est ça? Voilà. Donc, vous ayez 200 000 et qu'elle, elle est 150 000. Voilà. Ben, elle voudra pas, elle voudra pas. Comme elle a dit, c'est toi à moi. Elle a pris des draps qui ont plus de 200 ans, pareil, des draps en coton qui ont plus de 200 ans. Elle a tout vendu sur Internet, tout. Alors là, total, hein, Bon. Moi, je vais vous dire, avocate, si elle fait pas ce que vous lui dites, vous changez d'avocate, hein? Parce que j'en ai déjà fait deux, j'en ai déjà fait trois. Bon, c'est la seule qui me prenait en aide juridictionnelle. La première, elle m'a balancé comme ça. Elle m'a dit, je m'occupe plus de vous. La deuxième, elle a bien fait son travail. Puis elle m'a dit, je ne prends pas l'aide juridictionnelle. Puis j'ai trouvé donc ma troisième avocate. Bon, elle a l'air bien, mais bon, comme elle me dit, si on peut trouver un arrangement à l'amiable, dis-moi, de toute façon, dis-moi, je vais voir. Elle m'a dit, il n'y aura pas d'arrangement à l'amiable. Si elle redonne tout ce qu'elle a volé, je dis, elle aura sa part. Elle m'a dit, autrement, il n'y aura rien du tout. Hein. Autrement, je me débrouille, je trouve 120 000 et puis je lui reprends sa maison à 120 000 euros. Ben, je sais que 120 000 euros, ils vont faire 3 jours, puis il y aura plus tout. Ouais, non. Et puis, il faut que vous les vendiez, ces maisons-là. Vous n'avez pas les moyens de garder ces maisons-là, vous, hein? Ben, j'ai la personne à qui j'ai donné ma succession. Il m'a dit, si tu veux, moi, je rachète. Alors, je vais voir avec lui, puis comme ça, il aura ma part, et puis il donnera les sommes à faire, et puis elle fera ce qu'elle voudra. Au moins, je garderai les deux maisons de mes parents. Parce que. Ouais, puis c'est qu'en plus, c'est des gens qui n'ont pas de honte, hein. Ils se promènent là, comme si rien ne s'était rien passé. Ouais, mais j'ai bien compris ça, oui. Ils essaient d'aller chez les gens pour essayer. Comme j'ai dit, les gens, comme ils ne la connaissent pas, elle va aller chez les gens, ils vont tourner le dos, puis elle aura volé. Donc, du coup, vous allez garder les deux maisons et elle y met plus les pieds dans les deux maisons. Ah non, comme j'ai dit à ma nièce, je lui ai dit, tu peux dire à ta mère, de toute façon, les deux maisons, elles sont au tribunal pour l'instant. La succession est au tribunal. Je dis, moi, j'attends de passer au tribunal et puis après, on verra au tribunal pour la succession. Okay. Je dis, moi, il n'y aura pas de partage à l'amiable. Hein. Bon, vous me tenez au courant, d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Hein, vous connaissez le chemin maintenant, vous me rappelez quand vous voulez pour me tenir au courant, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée, Franck, et courage à vous. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.